tellement bonne. Je crois que des mots suffisent largement sans élever le temps. Parce qu'il y a un temps pour tout. On veut se laisser façonner. On veut se laisser façonner. Vous savez, 1 Corinthiens 13 nous parle de l'amour. Elle nous dit que l'amour est patient, elle est pleine de bonté, qu'elle ne cherche point son intérêt. Elle n'est pas qu'une cymbale qui retentit pour montrer, elle n'est pas un orgueilleux. Et ce soir, Jésus, c'est l'amour. C'est l'amour. Moi, je ne pourrais pas me permettre de passer des l'estrade si je n'aurais pas l'amour dans mon cœur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On vit l'amour de Jésus parce que l'amour, elle est compassion. L'amour est grand, elle est remplie de bonté. Elle ne cherche pas à se montrer. Elle cherche à te révéler ta vie, comment elle est tous les jours. Alors ce soir, je pourrais dire ces mots-là. Vous savez, on est dans la joie, on est dans la peine. Mais la peine n'est pas pour nous, parce qu'on est des chrétiens. Vous savez, on va parler d'un petit thème que j'ai prêché l'autre jour, mais on va prendre un petit peu au début, un peu avant. On va parler un petit peu d'abord du thème, la base. Ça va être le verdict. Quand Jésus va passer devant les frères, devant Pilate et devant Barabbas. Mais j'aimerais qu'on prenne un petit peu le thème, juste ce qui est avant, parce qu'avant, on va parler d'un homme qui s'appelle Pierre, et pas trop longtemps, parce que le but, c'est pas de vous prendre la tête pendant une demi-heure, c'est de vous faire comprendre l'amour de Jésus. C'est tout ce que j'ai à vous faire comprendre ce soir. Et Jésus va nous montrer à travers la grandeur qu'il est, la compassion qu'il a dans le cœur, que Dieu est amour, c'est l'amour. Alors, si lui, c'est l'amour, nous sommes pas autour de nous. Est-ce que nous, on peut se permettre de juger? Ils vont nous faire du mal, les gens. Mais l'amour est plus grand que le mal. Alors, soyons intelligents et soyons des chrétiens avec l'amour. C'est tout, c'est pas autre chose. Et le but, c'est d'avancer. Parce que qui c'est qui nous garde? C'est pas nous, c'est Jésus qui nous garde. C'est Jésus qui nous montre le chemin que nous devons suivre. Alors, je ne vais pas être trop long, Pierre, mais je vais vous dire simplement que Pierre, à un certain moment, dans le jardin, il va venir dans tout le monde, il va dire, dans tous les disciples, il va se croire un petit peu supérieur à tous. Il va dire, moi, Seigneur, je donnerai ma vie pour toi. Je vais être le premier dans tout et pour tout. Le Seigneur va dire, Pierre, avant que le coq ait chanté 3 fois, n'oublie pas, Pierre, ce que je vais te dire là. Retiens bien cette parole que je vais te dire. Ouais, mais Seigneur, moi, je suis mieux que tous les autres. Hein. On est 12 apôtres, mais moi, je suis 12e. Mais moi, je vais te montrer que moi, Pierre, l'apôtre Pierre, je vais être meilleur que tout ce qu'il y a là-bas. Pierre, ne t'avance pas, Pierre, parce qu'avant le coq ait chanté 3 fois, tu vas me renier, Pierre. Comment je pourrais te renier, l'Éternel? Comment je pourrais te délaisser? Moi, je suis ton enfant, moi. Et des fois, on promet des choses à Dieu. Je m'excuse, mais ce n'est pas le thème de la parole de Dieu, mais c'est pour vous faire comprendre quelque chose. On promet. Nous sommes combien à avoir promis des choses à Dieu? Et je suis serviteur de Dieu, j'aime la même. Et j'ai promis maintes et maintes fois des choses à Dieu que je n'avais dit ma parole cette fois. Mais quand tu rencontres le véritable amour, quand ton cœur est vrai devant Dieu, tu dis, Seigneur, c'est bizarre pour un serviteur. Non, je ne suis pas bizarre. Je dis ce qu'il y a sur mon cœur. Quand tu regardes le véritable amour, que Jésus transforme ta vie, qui te montre, qui te prend dans ses bras et qui dit, je t'aime, mon enfant. Je t'aime, Seigneur. Et toi, tu peux qu'à moi aussi, je t'aime, Seigneur. Il sait que l'amour que tu as dans ton cœur, il te connaît. Il sait comment il te prend dans ses bras et comment il te sert bien fort. Vous savez, la parole nous dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Il le délivre de ses frayeurs, de ses problèmes, de ses soucis. Il lui donne la joie, il lui donne la paix. La parole nous dira que Pierre, quand ils vont prendre Jésus, va se cacher à gauche, à droite, au bord d'un feu. Il va reconnaître son état. Et l'état, des fois, c'est malheureux de dire ça, on l'a. On aime Jésus. Qui n'aime pas Jésus ce soir? Et tout le monde va dire, Seigneur, je t'aime moi aussi. Je n'ai jamais rien fait pour te désobéir. Je n'ai jamais rien fait pour montrer que je suis une mauvaise personne. Mais je vis un petit peu ma vie comme bon me semble. Et quand on vit notre vie comme bon nous semble, on n'est pas dans la gloire de Dieu. On ne peut pas se permettre d'être dans la gloire de Dieu quand on commet des actes qui n'est pas à la gloire de Dieu. Parce que chrétien, c'est un mot quand même qui signifie petit Christ. C'est un mot qui signifie comme l'amour, la sagesse, l'intelligence et beaucoup de choses autour de nous. Et on a besoin de ça. On a besoin des témoins déjà pour nous-mêmes, pour notre entourage et pour nos enfants. Et les gens qui nous entourent voient quoi de nous? Vous êtes d'accord avec moi ce que je dis là? Alors, vous allez me dire, Dieu, tu prêches pour qui? Pourquoi? Quand Pierre, c'était le disciple qui avait dit, Seigneur, moi je ne te renierai pas. Il a eu la peur. Ça peut arriver n'importe qui d'avoir des soucis.
Ça peut arriver à n'importe qui d'avoir des problèmes, des difficultés. Ça peut arriver à n'importe qui de tomber. Mais il n'est pas dit que tu ne te relèves pas. Il n'est pas dit que tu restes par terre, qu'on va te mettre un trou, qu'on va t'atterrer. C'est pas dit ça. C'est dit que la parole de Dieu, quand tu as mal écrit, l'Éternel l'entend, il prend. Quand Dieu va tendre la main, à son disciple qui est dans l'eau, qui va commencer à tomber, à couler, qu'est-ce qu'il va faire? Donne-moi ta main. Il va y prendre la main. Il va essayer la main. Il va le remettre avec lui. Il va le prendre avec lui. Jésus n'a jamais condamné quelqu'un. Jésus n'est pas là pour juger quelqu'un. Jésus est là pour aimer. Il est là pour relever, pour t'encourager dans ta vie tous les jours. Et là, j'aimerais qu'on vienne doucement au sujet. Alors, ils vont prendre Jésus. Et quand ils vont prendre Jésus dans le jardin, la parole de Dieu va vous dire un truc très important, c'est que avant de le prendre Jésus va se mettre un petit peu à part, il va dire des disciples. Il va monter d'un petit peu, il va commencer à prier son Père. Et là, il va venir un souci dans son cœur, parce que l'ennemi va essayer de parler. La peur va venir sur lui. L'angoisse va venir sur lui. Et quand la peur vient sur une personne et l'angoisse, je m'excuse, hein, mais je crois que l'angoisse et la peur que Jésus avait, aucun de nous ne l'aura. Ce n'est pas du tout le même niveau. Il ne faut pas se mettre au niveau de Jésus. On ne peut pas se mettre. Mais Dieu nous fait ressentir sa présence et il nous montre l'état que nous sommes aussi. Il ne faut pas oublier. Alors, quand il va là-bas, il va dire, Seigneur, permets que cette coupe ne s'approche pas de moi. Mon Père, permets pas. Et à fin de compte, il reviendra après, il va dire, si c'est ta volonté, mon Père, si je dois passer par là, et c'est là que ça va commencer pour lui. Si je dois passer par là, ben je vais le faire. Du moment que, vous comprenez ce que je veux dire, lui s'engage, il sait aussi qu'il va aller. Il sait aussi exactement aussi qu'il va finir sur la croix. Et 3 jours après, la parole dit qu'il va être ressuscité pour nous. Alors, j'aimerais vous dire ces mots-là. J'ai du mal, j'ai profité justement de la présence de Dieu. Je vois tellement, un jour, j'étais dans l'église ce film-là, par moi, et je parle de ça, je parlais de ça avec un garçon, un copain, et juste, je vois tout devant mes yeux. Je vois tout le film devant mes yeux, et qu'à la fin, Jésus va dire, je m'en vais vous préparer une place auprès de mon Père. Et on voit tous les disciples qui vont 2 par 2, et ils commencent à prêcher l'amour de Dieu. Alors, vous savez, quand on veut quelque chose avec Jésus, il faut se donner entièrement. Et quand on se donne avec tout son cœur, avec Dieu béni. La parole de Dieu nous dira simplement que là, il va être dans le jardin. Il va dire que ta volonté soit faite, mon Père. Et là, ils vont commencer à le prendre. Ils vont jouer avec Jésus, les soldats. Ils vont l'attraper. Et quand ils vont l'attraper, ils vont le frapper. Ils vont dire, Jésus, dis-nous qui te frappe. Dis-nous qui te frappe à l'heure actuelle. Dis-moi qui c'est qui est en face de toi. Là, vas-y, cherche. Ils vont mettre une unique, ils vont lui mettre une tunique rouge. Ils vont lui prendre une croix, une couronne de bruit frapper sur la tête. Ils vont l'injurier. Ils vont lui cracher au visage. Ils vont le mettre plus par terre. Tu tues le roi des Juifs. Alors défends-toi, montre-nous qui c'est que tu es. Montre-nous ton armée, montre-nous ta puissance. La parole de Dieu va nous dire qu'il va se donner comme un agneau sans dire un mot, sans rien faire, simplement par amour. Parce qu'il devait savoir, parce qu'il devait passer. Et nous, quand on s'engage avec Jésus, quand on veut grandir avec Jésus, quand on veut avancer avec Jésus, quand on veut voir la vie d'éternel, eh bien, nous avons un combat. Oh, c'est sûr, ce n'est pas le même combat, ce n'est pas la même destinée, mais Dieu nous a montré un chemin à suivre, ce chemin-là. Ce chemin-là, il est rocailleux, n'est pas facile, il est compliqué pour nous. Mais si nous faisons l'effort de marcher avec lui, eh bien, Dieu nous aidera de la vie de tous les jours. Il nous montrera comment être avec lui, comment s'appuyer sur lui. Quand tu as peur, quand tu as une tristesse, Seigneur, je ne suis pas bien dans ma vie aujourd'hui, ça ne va pas du tout, avec mon foyer, avec mes enfants. Rien ne va comme je voudrais, Seigneur. Est-ce que je peux m'appuyer sur toi? Est-ce que je peux avoir confiance en toi? Et c'est là que ça commence. Alors tu prends ta Bible, tu pries, tu te mets à part, tu te mets chez toi, tu te mets à jouer, tu pries ton Dieu. Mais vous savez, comment vous expliquer ça? Quand on veut recevoir que Jésus, l'amour qu'il a mis dans un cœur, eh bien, il faut aller le chercher. Il faut que tu vas le chercher. Ne crois pas que ça va venir en claquant des doigts. En claquant des doigts, c'est quand tu es à la réunion, quand tu écoutes des cantiques, que tu as la bénédiction qui est là. Et après, quand tu as des cachets avec Jésus et que tu es tout seul chez toi, eh bien, c'est ta vie personnelle. C'est une vie, comment dire, en communion et personne ne te voit. Alors, dans ces cas-là, tu dis, mon foyer, j'ai mon mari, ça n'arrête pas. J'aimerais qu'il change d'opinion, ou j'aimerais qu'elle change d'opinion. Mais en fin de compte, je n'arrive pas à avancer. Et tu crois que tu fais du sur-place. Alors, moi, ce soir, j'aimerais te dire simplement ces mots-là. Si tu ne peux pas faire du sur-place, c'est à toi à vouloir. C'est personne d'autre.
C'est à toi à vouloir avancer pour Jésus. C'est à toi à vouloir grandir avec Jésus. Le comment? C'est très simple. Donne ta vie entière à l'Éternel. Et comme appliquer ce cantique, crie à Jésus. Mais pour crier à Jésus, qu'est-ce qu'il faut, Seigneur? Il faut donner de son cœur, de son être. Seigneur, je ne sais plus comment me donner. Mon foyer, c'est une catastrophe, ça n'avance pas. Je crois que ça avance d'un côté, et en vérité, je crie à toi. Mais vous savez, Seigneur n'est pas indifférent au cri. Il ne reste pas sourd à ta prière. Et tôt ou tard, comme a pu dire ma femme, ah ben Jésus écoute le cri de ta prière. Et Jésus ne rejettera jamais son enfant, quoi qu'il a promis, parce qu'il aime, c'est son enfant. Nous sommes ses créatures. Il nous dit, si nous sommes sauvés, ce n'est pas par nos capacités de serviteurs, de chanteurs, d'installés, de témoignages, vous voulez, c'est par grâce. Mettez-vous bien ça dans votre tête et pas autre chose. Que toute personne qui est sauvée sur cette terre, c'est par la grâce. S'il n'était pas mort sur la croix, nous ne serions pas là. Et si nous sommes là ce soir, c'est par grâce. Et la grâce s'est fait révéler dans notre cœur. Il nous a donné le Saint-Esprit éternel pour que nous soyons allégés de tous les jours. Jésus parle à notre cœur. Il nous montre nos différences. Alors, je vais maintenant venir au point principal. Une fois qu'ils l'ont bien frappé, qu'ils sont bien amusés avec lui, qu'ils ont mis un visage méconnaissable, ils vont me présenter devant Pilate. Et là, devant Pilate, je m'excuse, il va y avoir Pilate au milieu. L'autre jour, j'ai prêché un peu là-dessus devant les frères. Pilate, Jésus, et il va y amener un homme de vie, un homme qui commettait des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu, des choses que, excusez-moi, voilà, je m'excuse, voilà. Gentiment, je vous dis ça, voilà. On a la réunion, je montrais un peu de, voilà. Et là, cet homme était là, Barabbas, et il nous dit la parole de Dieu, quand cet homme était là, cet homme n'avait rien à voir avec Jésus. Et Jésus, c'était le sauveur du monde. Et Jésus, il avait déjà son chemin tout tracé comme lui. Les gens qui sont venus devant, on va dire les hommes de loi, les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, criaient, mais pas pour Jésus, mais contre Jésus. Ces gens qui sont venus l'acclamer, qu'ils ont vu les guérisons, les délivrances, qu'ils ont vu la grâce de l'Éternel, qu'ils ont vu la manifestation de la grandeur de Dieu, ils ont vu des morts se ressusciter à la grâce de Dieu, ils ont vu des guérisons que jamais de leur vie ils ont vu ça. Ces gens-là ont été transformés en quelques secondes. Non, je vais vous dire autre chose, moi. Le plan était choisi de Dieu. Tout ce qui devait être accompli va être accompli. Jésus avait déjà sa vie tracée. Il savait qu'il devait passer par Jean 3,16, par la croix, par la crucifixion. Il n'y a qu'ici qui devait aller, et pas autre chose. Ça veut dire qu'à l'instant même qu'il y avait Pilate ici, et qu'il y avait Barabbas ici à côté, c'était des gens, ils avaient une condition de leur vie. Ils savaient qu'ils étaient devant un innocent. Ils savaient qu'ils étaient devant une personne qui n'avait jamais rien commis. On ne peut juger injuste. La femme de Pilate va dire ces mots-là, qu'il n'y a rien entre ce juste et toi. Qu'il n'y a rien du tout entre cet homme et toi. Elle connaissait sa grandeur. Elle savait de quoi il était capable, Jésus. Et quand la parole de Dieu va dire simplement que cet homme va venir en face de lui, il va dire, es-tu le roi des Juifs? Jésus va dire simplement ces mots-là. Tu le dis. Il a pu dire, je ne peux rien dire contre cet homme-là. Aucun blasphème, aucun mot de travers. Pourquoi voulez-vous que j'accuse? Qu'est-ce qu'il a commis de mal? Mais les magistrats, les hommes de cette vie, les hommes de ce monde étaient jaloux de lui. Parce qu'il avançait dans l'œuvre. Il faisait des prodiges, des miracles. Et Dieu, comment dire, son Père était avec lui. Et plus qu'il avançait dans les choses, plus les gens gênaient. Et vous savez, si vous préférez en deux mots, tout simplement, c'est pas le même. Jésus devait passer par la croix. S'il avait voulu, il n'aurait pas pu mentir sur la croix. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait Pilate là, et il y avait Barabbas. Mais Barabbas, quelle comparaison insignifiante. Imaginez-vous qu'on va comparer du blanc avec du noir. Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucun rapport de divin. Il n'y a rien du tout, strictement, aucun sens qui définit la même chose. Cet homme, un homme du monde, un homme qui a commis des actes, un homme qui a tué, un homme qui a fait des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu, ben, je vais vous dire ce que je pense là-dessus, moi. Et comme j'ai dit avec les frères, Dieu lui a donné une deuxième chance.
Lui, Jésus, il savait par où il devait passer. Mais cet homme-là qui était là, Barabbas, que le magistrat m'a crié, non, non, pas Jésus de Nazareth, libérez Barabbas. Et lui, crucifions-le à lui. Et Barabbas était à côté. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a eu de la vie de Barabbas. On ne sait pas si c'est un homme qui s'est converti. Je ne pourrais pas vous dire ce qu'il a été la suite de Barabbas. Mais tout ça, c'était un plan de l'Éternel pour moi. Parce que cet homme-là, Jésus, la parole de l'Éternel nous dit que lui, son chemin a été tracé dans Jean 3,16, qui est montant jusqu'à la croix de Golgotha. Mais cet homme-là, Dieu lui a donné une chance supplémentaire. Et je suppose, dans ma tête, personnellement pour moi, moi, je suis un brigand, je suis un voleur, je suis un meurtrier, et lui, c'est innocent. Ils préféreront les choses du monde que la bonté autour d'eux. Et sans savoir, des fois, notre démarche de tous les jours ne permet pas de dire que nous sommes des chrétiens. Ne permet pas de dire sur nous que nous voyons la grandeur de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ce soir? On dit qu'on aime Jésus. Ce cantique nous dit crie à lui. Mais pour crier à lui, il faut se permettre de crier à lui. On ne peut pas chanceler deux choses en même temps. Et au milieu, il y avait Pilate. Pilate, l'homme juste, soi-disant un homme de justice, un homme qui était respecté, aimé des gens. Lui, qu'est-ce qu'il va se faire? Il va se laver les mains. Le peuple a choisi. Vous préférez Jésus ou Barabbas? Mais vis-à-vis des gens qui l'entouraient, il a eu peur de ça de son témoignage. Ah, c'est pas n'importe qui, le monsieur. Est-ce que vous comprenez ce soir ce que je veux vous dire? Il va se laver les mains sur le sang innocent. Et quand on se lave les mains sur quelque chose qui est innocent, c'est pas la loi. On ne peut pas se permettre de faire ce qu'on voudrait avec le Dieu. On ne peut pas se dire, prendre l'évangile et la prêcher comme on le voudrait. On ne peut pas se poser une propre évangile. On ne peut pas dire qu'on aime Jésus, qu'on déteste son frère à côté de nous. On ne peut pas dire qu'on aime Jésus et qu'on ne parle pas aux gens qui nous entourent. Est-ce que vous portez de l'amour autour de vous? Est-ce que vous portez de l'amour à vos enfants? Répondez à ma question. C'est malheureux de dire ça, mais il faut passer par des circonstances de la vie pour réaliser que Jésus nous aime. C'est malheureux, c'est une réalité. Est-ce que vous comprenez? L'autre jour, mon père a témoigné. Je vais vous dire quelque chose que jamais de ma vie j'ai dit. Et pourtant, j'en parle rapport et je vous le dis quand même. J'ai 45 ans. Mon père nous a jamais parlé de mon grand-père. Jamais de la vie. C'est un homme qui ne nous a jamais parlé de ça. C'est pas qu'on n'osait pas demander, des fois, une chiffre ou n'importe quoi. On ne sait pas l'attitude qu'il avait. Et l'autre jour, j'ai perdu mon oncle. Et quand j'ai perdu mon oncle, mon père nous a révélé quelque chose. Il y a quelque chose qui nous a touchés. Et quand on réalise qu'est-ce qu'il a dit là, on s'aime. Mais est-ce que dans la vie de tous les jours, on s'aime? Répondez-moi simplement dans votre cœur ce soir. Il a dit voilà, j'avais 6 ans, 7 ans. Mon oncle, il a pris les 2 petits jumeaux, il était là-bas. Il a dit, je demandais, mon grand-père était allongé dans le lit. Il a dit, je demandais quelque chose, David. Prends-les comme tes enfants parce que est-ce que tu pourras t'en occuper comme les tiens? Il dormait avec lui, avec ma tante. Alors, vous voyez quand mon père a dit ça, je dis... Et il a dit un mot important qui a touché mon cœur. Il nous a toujours conduits dans le bon chemin. Et quand quelqu'un nous faisait quelque chose, il est toujours venu nous défendre. Il n'a jamais voulu quelqu'un qui nous fasse du mal. Est-ce que c'est la vérité ce que je viens de dire? Hein? Vous comprenez ce que je veux vous dire ce soir? Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Je vais demander, est-ce que tu veux... Oui, mon fils, tu voudras te dire non, je suis fatigué. Il avait accepté. Vous savez, moi, je ne fais pas de cinéma et je ne suis pas sentimental. Mais quand quelqu'un me dit quelque chose, c'est marqué là. Et je vous dis la franche vérité, c'est très dur de me faire ressentir ça. Vous savez, on peut se laver les mains sur le sang innocent. On peut faire ce que l'on veut. Cet homme, Barabbas,
Barabbas, et simplement on restera là-dessus pour que vous compreniez tout simplement. Et après, on va appeler le Seigneur. C'était un homme du monde qui ne croyait jamais de sa vie qu'il pourrait être racheté. Mais moi, je veux te le dire ce soir. Lui, je ne sais pas ce qu'il y avait de sa vie, mais je peux dire que la vie de Jésus qui est accordée. Une fois qu'il est monté sur la croix, tu vis ce soir avec les gens. Des fois, tu es devant ton téléphone et tu vas dire simplement, je suis à côté de ma compagne, mais je n'ai aucune communion avec elle. On parlait de ça tout à l'heure avec un copain en mangeant ce soir. Il dit, moi, ma femme, ben, c'est mieux ma copine. Je dis, oui, c'est pareil. C'est quelqu'un que je parle beaucoup avec. Et quand je ne suis pas avec elle, je m'ennuie. Est-ce que vous comprenez dans quel sens? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ce soir? Quand Dieu unit quelque chose, c'est pour qui s'aime. Vous comprenez? Et là, je voudrais dire ces mots-là. Jésus vous a unis. Tu es là ce soir et tu sais que ton cœur est déchiré en deux. On connaît, je sais ce qui se passe, c'est ma famille. Mais je peux vous dire un truc, veille et prie. Et Jésus va te bénir. Cet homme était là, on va finir assez simplement ce quelques mots. Barabbas était là. Et ça, j'aimerais vous faire comprendre quelque chose. Pour moi, vis-à-vis que Jésus, ce qu'il a fait, il a passé jusqu'à la croix et que c'était un innocent. Il l'a remarqué, il l'a vu, il n'était pas bête cet homme-là. Je ne sais pas ce qu'il avait de sa vie. Je n'ai pas su savoir ce qu'il avait de sa vie, ce qu'il a fait plus tard. Mais dans mon cœur, s'il a accepté Jésus, c'était pas mal de sa vie. Jésus aurait pu le racheter. Je ne sais pas, je ne vais pas parler mal, je ne vais pas donner un témoignage disant qu'il l'a racheté. Et j'espère et je désire qu'il fasse. Mais ce soir, toi, je dis ça comme ça, et c'est tout mon cœur que je parle, et que mon Dieu me témoigne. Ce soir, ne rêve pas ce que tu as commis, ce qui est à la gloire du monde. Et Jésus t'aime pour ce que tu es. Ça veut dire, il est bon que Jésus puisse te racheter ce soir. Parce que lui, tout en laissant ici les hommes, disant l'homme de loi qui se lave les mains sur la justice, non, Jésus sait la justice. Alors ce soir, Jésus est monté à la croix de Golgotha. Pourquoi? La parole nous dit qu'il est ressuscité 3 jours après. Et si nous sommes là ce soir sauvés, c'est par sa grâce. Alors ce soir, j'aimerais simplement dire ces mots-là. Est-ce que tu veux accepter la grâce de Dieu ce soir? Est-ce que tu veux que ton passé soit fini? Est-ce que tu veux avancer? Est-ce que tu veux prendre des forces ce soir pour Jésus? Vous savez, Jésus va te donner l'occasion. Vous savez, lui, il a son chemin, sa vie, il était déjà tous tracé d'avance. Comme toi, ce soir, ton chemin est tracé. Tu sais que tu dois être là ce soir à cette réunion, devant ce téléphone, et écouter la parole de Dieu, à prendre des forces pour la parole de Dieu. Tu dis, moi, Seigneur, je suis trop un vilain. Oh, je ne suis pas assez apte pour que Jésus puisse me sauver. Eh bien, détrompe-toi. Et Jésus t'aime pour ce que tu es. Et Jésus, il te serre bien fort dans ses bras. Pourquoi? Parce qu'il t'aime d'amour. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va recouvrir les draps. C'est une union. Et on va chercher tout au fond de nous-mêmes ce qui nous punit. Ce qui ne plaît pas à Dieu d'abord. On va le sortir. On va demander à mon copain. Il va venir chanter mon cantique que j'aime. Et qui bénit ma vie. Et je sais que je suis têtu là-dessus, mais ce cantique-là bénit ma vie. Parce qu'elle nous montre toujours notre état spirituel que nous sommes. Amen. Alors ce soir, on va se laisser guider par Dieu. Est-ce que vous voulez qu'on se laisse guider par Dieu? Moi, je le sens, le Saint-Esprit. Vous voulez faire violence ce soir, les chrétiens? Ah ben, on va se faire violence ensemble. Parce qu'on va reconnaître notre état spirituel. On écoute ce cantique et on se laisse guider par Dieu. Dis-toi que tous tes péchés peuvent être pardonnés ce soir. Dis-toi que tu peux partir sur de nouvelles bases et avancer. Et dire, Seigneur, le passé est derrière. Même toi qui es devant le téléphone, dis-toi, c'est fini. Engage-toi dans les choses de Dieu. Engagez-vous dans l'œuvre de Dieu. Vous allez voir comment Dieu va bénir vos foyers, vos enfants. Est-ce que vous voulez être bénis ce soir? Alors on commence à élever la voix, on commence à prier Dieu ensemble d'un même cœur. Gloire à Dieu. Amen. Allah sous la prière, la gloire de Dieu. Seigneur Jésus, te rends grâce.